On va parler cash. Vous avez vu cette vidéo partout. Faites pousser vos cheveux de 10 centimètres en 30 jours. Le défi qui change tout. Avant, après, extraordinaire. Ça claque, ça brille, ça promet des cheveux de sirène en un mois chrono. Et vous avez peut-être même cliqué, acheté l'huile magique, suivi le programme à la lettre et la désillusion. Les résultats nuls ou presque et vous vous sentez coupable. C'est de ma faute, j'ai pas assez tenu bon, mon corps ne répond pas. Stop, arrêtez tout, levez la tête de votre écran et écoutez-moi bien. Ce que vous allez découvrir dans les 10 prochaines minutes, ça va peut-être vous énerver, mais surtout ça va vous libérer. Parce que vous n'êtes pas le problème. Le problème, c'est le piège. Le piège parfait, mathématiques, scientifiques, marketing, le piège des défis pousse express. Aujourd'hui, on va démontrer cette machine. Mettre à nu ces rouages et vous allez comprendre pourquoi courir après une croissance ultra rapide est non seulement illusoire, mais souvent la meilleure façon de ruiner vos cheveux sur le long terme. Accrochez-vous, on entre en terrain miné. Première étape, éclaircir le terrain, la croissance des cheveux, la vraie, pas la version TikTok. Vos cheveux poussent en moyenne de 1 à 1,5 cm par mois, point. C'est une donnée biologique génétique quasi gravée dans le map de votre ADN. Certains héros à 1,8, d'autres à 1,2, mais personne ne dit bien, personne, je dis bien personne, sur cette planète n'a des cheveux qui poussent naturellement de 3,4 ou 5 centimètres par mois. C'est un mythe. Une impossibilité physiologique. Pourquoi? Parce que chaque follicule pileux sur votre tête est une usine microscopique et cette usine a une cadence de production maximale. Elle fabrique de la kératine cellule par cellule qu'elle empile pour former le cheveu. Cette cadence, c'est environ 0,3 à 0,5 mm par jour. Faites le calcul, ça donne 9 à 15 mm par mois, c'est tout. L'usine ne peut pas aller plus vite. Vous ne pouvez pas motiver vos cellules à se diviser 2 fois plus vite avec un massage ou une huile. C'est comme vouloir accoucher un bébé en 4 mois et demi. C'est biologique, pas une question de volonté. Alors, comment font les fameux avant-après? Comment obtiennent-ils ces résultats fous en 30 jours? C'est là que commence le premier tour de magie, ou plutôt de manipulation. Prenez votre loupe, on va analyser la photo, le défi des avant-après, là de vous mentir avec la vérité. Scénario typique. Jour 1, la personne prend une photo, elle a les cheveux sales, plats, mal coiffés, elle les tire à peine, l'arrêt est irrégulier, la lumière est mauvaise, elle vient peut-être de les défaire d'une tresse. Ils sont tout frisottis, résultat, ils ont l'air courts, rapables, sans volume. Shoot rentrée rituel, shampoing professionnel, brushing parfait, crème brillantissime. Elle tire les cheveux à l'extrême, crâne incliné pour gagner 1 cm. L'arrêt est parfaite, la lumière du studio, un halo doré et là, miracle, les cheveux ont les plus longs, plus denses, plus sains. A-t-elle gagné 5 cm de croissance frais? Non. Elle a gagné 1,3 cm de croissance naturelle, ce qui aurait poussé de toute façon défi ou pas. 2 cm de longueur visuelle grâce au brushing qui a défrisé les frisottis et étiré les boucles. 1 cm de triche posturale, tête penchée en arrière. 1,5 cm d'illusion par la brillance et la santé apparente. Total visuel, plus de 5,5 cm. Victoire. Mais la réalité biologique, plus 1,3 cm. Le reste, c'est du cinéma. C'est de l'optimisation visuelle, pas de la pousse miraculeuse. Mais le piège est plus profond parce que pour arriver à cette photo parfaite du 30 jours, que s'est-il passé pendant les 29 autres jours? C'est là que ça se corse. La partie invisible du défi, le sacrifice sur l'autel de la vitesse. Ce défi repose souvent sur une routine intense, des massages quotidiens de 15 minutes, 3 applications d'huile par jour, des masques maison toutes les 48 heures, des compléments alimentaires en cocktail, des coiffures protectrices super serrées. L'idée sous-jacente, plus c'est intense, plus ça pousse vite. Sauf que votre cuir chevelu n'est pas un moteur de Formule 1.
C'est un écosystème délicat et cette intensité, c'est souvent la recette parfaite pour le dérégler complètement. Prenez les massages trop fréquents et trop vigoureux. Frictionner son cuir chevelu tous les jours, c'est le meilleur moyen de l'irriter, de créer des micro-inflammations et de stimuler les glandes sébacées. Dans la panique, ce qui mène à un excès de sébum et à des pores bouchés. Résultat, des démangeaisons des pellicules et des follicules étouffés qui, au lieu de produire plus, risquent de se mettre en pause. Prenez des cocktails d'huile et de beurre lourd, appliqués tous les jours sur les racines. C'est la garantie de créer un film occlusif, un bouchon sur chaque follicule, rien ne respire. Les cellules mortes et les bactéries sont piégées. Bonjour les folliculites, petits boutons et l'alopécie par étouffement. Vous vouliez de la croissance, vous avez créé un marécage sur vos têtes. Prenez les coiffures protectrices, ultra serrées, chignon, tresses, recommandées pour ne pas casser les pointes. Elles créent une tension permanente sur les follicules. C'est l'alopécie de traction, une cause réelle et irréversible de chute de cheveux. Vous sacrifiez vos racines pour sauver des pointes, pour sauver vos pointes. Stratégie perdante. Le paradoxe est cruel. En voulant trop stimuler, trop protéger, trop booster, vous stressez votre cuir chevelu et un cuir chevelu stressé, c'est un cuir chevelu qui retient sa croissance, pas qui l'accélère. Le mythe du stimulant miracle, l'huile qui rend fou. Appliquez cette huile de romarin, menthe poivrée, ricin et vos cheveux vont pousser 2 fois plus vite. Stop. Respirez. Aucune huile, aucune plante, aucun ingrédient topique ne peut modifier la vitesse de division cellulaire à la racine. C'est un fait scientifique. Alors pourquoi cette légende? Certains ingrédients comme le menthol, la menthe poivrée créent une sensation de fraîcheur, de picotement. Notre cerveau interprète ça comme ça travaille, ça stimule, mais c'est juste une irritation nerveuse, pas une preuve d'efficacité. D'autres, comme l'huile de ricin, sont très visqueuses. Elles gainent le cheveu, le rendent plus lisse, donnant l'impression qu'il est plus fort, plus épais, mais elles ne font pas pousser. Pire, beaucoup de ces recettes miracle maison sont des bombes à retardement, des mélanges d'huiles essentielles pures, non diluées qui brûlent la peau, des masques à l'œuf cru qui obstruent les pores et risquent des infections. Somme qui irrite des infections. Du jus d'oignon qui sent le jus d'oignon et irrite sans rien prouver. On vous vend un placebo actif, quelque chose qui vous donne l'impression d'agir, de contrôler. Mais pendant que vous vous frictionnez avec votre mixture, la vraie croissance, elle suit son cours naturel, imperturbable. Et si vous avez la chance de ne pas abîmer votre cuir chevelu, vous aurez gagné exactement la même longueur que si vous n'aviez rien fait. Mais vous aurez perdu du temps, de l'argent et de la santé mentale. Et le stress dans tout ça. Le poison silencieux du défi. Il y a un effet secondaire à ces défis qu'on ne mesure jamais, l'anxiété de performance capillaire. Jour 7. Je devrais déjà avoir une différence. Jour 15. Pourquoi ma copine sur le forum a plus de bébés cheveux que moi? Jour 25. Je n'atteindrai jamais la marque sur le miroir. J'ai échoué. Vous transformez un processus biologique naturel lent et cyclique en une course contre la montre anxiogène. Vous vous pesez les cheveux, vous les mesurez au millimètre près, vous scrutez votre racine à la loupe. Cette pression constante libère du cortisol, l'hormone de stress, et devinez ce que le cortisol fait à haute dose. Il provoque une inflammation et peut pousser un grand nombre de follicules en phase de repos télogène, causant une chute de cheveux différée appelée effluvium télogène. En clair, en vous stressant pour faire pousser vos cheveux plus vite, vous risquez de les faire tomber en masse quelques mois plus tard. C'est l'ironie ultime. Le défi censé vous donner la crinière de vos rêves devient l'élément déclencheur de la chute. Vous êtes passé du désir de prendre soin de vous à un état de surveillance constante, de comparaison et d'échec perçu. Vous ne voyez plus vos cheveux, vous voyez un projet en retard sur son planning.
Alors on fait quoi? On abandonne tout espoir? Non. Au contraire, on arrête de courir pour mieux avancer. On troque la course de sprint épuisante et truquée par une marche en montagne régulière qui mène vraiment au sommet. La clé, ce n'est pas d'accélérer la pousse, c'est d'optimiser le cercle naturel, de s'assurer que chaque centimètre qui pousse est le plus fort, le plus sain, le plus résistant possible. Et surtout, qu'il ne se casse pas avant d'atteindre la longueur désirée. Parce que c'est ça le vrai secret que personne ne vous dit, la longueur. Ce n'est pas une question de vitesse de pouce, c'est une question de rétention de longueur. Imaginez deux personnes. Personne A, ses cheveux poussent à 1,8 cm par mois, un rythme rapide, mais ils sont si fragiles, si secs, si abîmés qu'ils cassent à 1,5 cm chevelu. Gain net par mois 0,3 cm. Personne B. Ses cheveux poussent à 1,2 cm par mois, un rythme moyen, mais ils sont si forts, si bien hydratés, si peu manipulés qu'ils ne cassent presque pas. Gain net par mois 1,1 cm. Qui a les cheveux les plus longs au bout d'un an? Personne B et c'est sans appel. Le vrai travail, le seul qui compte, c'est de réduire la casse. Point final. Le défi intelligent, le programme anti-casse sur 90 jours. Oubliez les 30 jours, donnez-vous 90 jours. Le temps minimal d'un cycle capillaire. Et concentrez-vous sur ces piliers bien plus efficaces que n'importe quel massage magique. Pilier 1. La santé du cuir chevelu, le terrain. Un follicule sain produit un cheveu sain. C'est la base. Adoptez un nettoyage doux adapté à votre type de cuir chevelu, gras, sec, sensible. Massez-le 2, 3 fois par semaine, doucement pour la circulation, pas pour forcer la pousse. Évitez tout ce qui l'étouffe, produits lourds sur racines ou l'irriter ongles oppuantes. Un sol fertile, c'est tout. Pilier 2, la force de la kératine, la construction. Un cheveu, c'est de la kératine. Assurez des apports suffisants en protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses et en soufre, œufs chauds, ail. Pensez aussi au fer, au zinc, la nutrition de l'usine. Pilier 3, l'étanchéité, le ciment, la cuticule. L'écorce du cheveu doit rester fermée pour retenir l'humidité et résister aux agressions. Utilisez des soins légèrement acides après shampoing et masque qui resserrent les écailles. Rincez à l'eau froide en fin de douche. Protégez vos cheveux de la chaleur, sèche-cheveux, lisseur avec un spray thermoprotecteur. Pilier 4, la réduction des frottements. Le sabotage. La casse est invisible quotidienne. Elle a lieu contre un feutre, tête d'oreiller en coton, passé à la soie ou en satin. De votre brosse à picot pointu, passez à une brosse en poil de sanglier ou à, ou à vos doigts. Dans vos élastiques métalliques, passez au scrunchie. Dormez en tresse lâche ou bonnet de soie. Pilier 5, la patience active le mindset. Mesurez vos cheveux tous les 3 mois par toutes les semaines. Prenez des photos dans les mêmes conditions, cheveux sales détachés, même lumière. Célébrez la santé. Moins de fourches, plus de brillance avant la longueur. Ce programme-là, il ne fait pas de buzz, il ne promet pas de miracle en 30 jours, mais il promet quelque chose de bien plus précieux. Des résultats réels, durables et une relation apaisée avec vos cheveux. Revenons à nos défis féroces. Pourquoi existent-ils? Parce qu'ils répondent à un besoin profond légitime. Le désir de reprendre le contrôle, de voir un changement rapide, d'avoir une méthode claire. Le marketing a détourné ce besoin pour vendre. Il a remplacé la biologie par la magie, la patience, par l'immédiateté. Mais vous, vous êtes plus intelligent que ça. Vous savez maintenant que la nature ne se force pas, elle s'accompagne. On ne tire pas sur une plante pour la faire grandir plus vite. On arrose le sol, on lui donne du soleil et on attend. Vos cheveux ne sont pas un projet à terminer dans le temps, c'est un indicateur de santé, un reflet de vos soins quotidiens.
Le but n'est pas d'arriver à une longueur précise le plus vite possible. Le but est d'avoir à chaque instant les cheveux les plus sains possibles pour la longueur qu'ils sont. La prochaine fois que vous verrez un défi pouce extra ultra rapide sourire, vous connaîtrez les règles du jeu truqué. Vous saurez que derrière la photo parfaite se cache un brushing, une bonne lumière et 1,3 cm de croissance naturelle que vous auriez eu de toute façon. Alors si vous voulez vraiment un défi, je vous en lance un, le seul qui vaille. Le défi des fondations solides. Durée indéterminée, toute la vie. Règle 1. Je m'engage à ne plus mesurer mes cheveux tous les mois. Je passe à un contrôle trimestriel. 2. Je jure de ne plus jamais appliquer de produits lourds ou inconnus sur mon cuir chevelu sans savoir pourquoi. 3. Je choisis une chose à améliorer, ma tête d'oreiller, mon shampoing et mon élastique, et je m'y tiens 90 jours. 4. Quand je vois une vidéo miracle, je me pose cette question. Est-ce que cette personne vend quelque chose? Est-ce que son après pourrait être obtenu avec un bon coiffage? 5. Je célèbre les petites victoires, un cuir chevelu qui ne démange plus, des pointes moins fourchues, un cheveu plus doux. Ce défi-là, il ne fera pas le buzz, il ne générera pas des millions de vues avec un titre accrocheur, mais il générera centimètre par centimètre fort et sain. La chevelure dont vous rêvez vraiment. Parce que la vraie croissance, ce n'est pas celle qui se voit en 30 jours, c'est celle qui est en ne cassant pas vous permet de vous retourner dans un an et de dire waouh, ils ont vraiment poussé. Et ça, aucun filtre TikTok ne pourra jamais vous l'enlever. Alors, prêt à